Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va? On a reçu beaucoup de choses ce matin et on remercie le Seigneur pour ses bonnes grâces. Merci pour la louange. Waouh, c'est ça? C'est waouh. Ouais, je comprends pourquoi ça porte ce nom. Et vraiment, ça nous amène au Seigneur. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci pour ces témoignages aussi. Euh, Très beau témoignage, très touchant. Ce que le Seigneur fait derrière cette musique, derrière ces louanges, derrière ces témoignages, derrière nos vies. On voit sa présence en fait, on voit qui il est, on voit ce qu'il fait. Dans notre faiblesse, on voit aussi ce qu'il fait. Et donc, gloire à Dieu pour tout cela. Merci pour l'introduction aussi. Merci, Pasteur, Pasteur François. On vient pour acheter quelque chose qui a du prix, mais sans argent. Et il y a que dans l'Église de Jésus-Christ qu'on peut avoir cela. Euh, des choses qui ont du prix dans ce monde, le bonheur, la joie, la paix. Les gens sont prêts à payer pour ça. Mais nous pouvons l'avoir gratuitement, car c'est offert par Jésus-Christ. Amen. Alors avant de commencer, vous allez dire à votre voisin, à votre voisine qu'il est beau ce matin. Oui, il est beau, ça me permet de boire, mais surtout de vous saluer. Tu es beau, tu es belle. C'est bon? Vous l'avez fait? Bon, c'est bien. C'est bien. Alors j'espère que, vous savez, on vieillit, hein, les yeux, on a besoin de lunettes, hein, mais c'est comme ça. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est riche. Merci parce que derrière, comme disait Bruno la semaine dernière, derrière le livre, il y a toi, Seigneur. Tes paroles sont esprit et vie. Et Seigneur, fais-les vivre ce matin. Encourage-nous, fais-nous du bien et édifie ton Église afin que ton Église serve le monde et soit la lumière du monde, telle que tu l'appelles, Seigneur. Amen. Alors, on va tourner dans le psaume, dans un psaume ce matin, le psaume 45. Et alors que vous tournez dans vos Bibles, ou que vous scrollez dans vos Bibles, peu importe, j'aimerais vous ramener un petit peu en arrière. En 2011, le monde entier était parfois derrière sa télévision en train de regarder un événement assez particulier. Et on se trouvait à Londres à ce moment-là. Et donc, il y avait tous les reporters du monde qui étaient venus pour ce fameux événement. Euh, Chacun y allait de sa description de l'événement. On décrivait toute la symbolique qu'il y avait derrière cet événement, tous les tissus qu'il y avait, parce que les gens étaient magnifiquement habillés, etc. Et c'est quelque chose qui était touchant à voir. Et puis, à un moment donné, les portes se sont ouvertes. Et puis, Kate Middleton, pour ceux qui savent qui elle est, c'était le jour de son mariage, le jour où elle allait se marier avec le prince William. Et le beau prince William, n'est-ce pas? Et donc, souvent dans les mariages, on regarde la beauté de l'épouse. Mais en vrai, l'époux est beau aussi. Et donc, c'est quelque chose qui était touchant à voir et ça nous rappelle aussi peut-être, vous savez, les photos de mariage, le jour de notre mariage, ce moment un peu particulier qui a touché nos vies et surtout qui fait que cette épouse, cette femme qui vient d'un milieu, d'un rang, eh bien pour Kate Middleton, ça a changé toute sa vie. Ça a changé sa perspective, ça a changé son allégeance,
ça a changé qui elle était, son rang, et elle est entrée dans une représentation de la royauté pour ce qui est de l'Angleterre. Nous, on n'a plus de roi en France, mais en tout cas, c'est ce qui se fait encore en Angleterre. Et ce matin, on va tourner dans le psaume 45. Et dans ce psaume, on ouvre une fenêtre sur un autre mariage, un mariage bien plus important, un mariage qui dépasse tout ce qu'on peut voir. C'est le mariage éternel entre le roi, qui est Jésus-Christ, et son épouse, qui est l'Église. Et on va essayer de tirer quelques principes de ce psaume, mais en aparté comme ça, en faisant une petite digression. Le problème des pasteurs, c'est qu'ils digressent, mais après, ils ont un problème à revenir. Mais n'oubliez pas que les Écritures nous parlent de Jésus. Toutes les Écritures nous parlent de Jésus. Toute la nature nous parle de Jésus. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il parlait du royaume, il parlait des semences, des renards, des oiseaux, euh, de toutes sortes de choses. Toute la nature, puisqu'elle est créée par Dieu, révèle quelque chose de la part de Christ et de son royaume. Et dans les psaumes, il en est pareil, dans les Écritures, il en est pareil, il en est de même. Tout est christocentrique, c'est-à-dire tout nous parle de Christ. Et plus nous observons les Écritures, et plus nous voyons la beauté de Christ, en fait, qui nous émerveille. Et dans les psaumes, en particulier, beaucoup de choses sont dites. Par exemple, il nous est annoncé dans une description assez phénoménale sa crucifixion, dans le psaume 22. Comment, dans le psaume 69, il sera trahi par un de ses amis, Judas. Dans le psaume 16, il nous est parlé de sa résurrection. Dans le psaume 110, il nous est parlé de ce que Christ fait en ce moment dans le ciel. Il est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire éternellement, il nous représente devant le Père. Dans le psaume 2, il nous est parlé du roi qui va régner un jour sur toutes les nations. Et encore, dans le psaume 16, 72, il nous est parlé de son règne millénaire, où la connaissance du Seigneur sera comme les eaux de la mer. Elle remplira, la connaissance du Seigneur remplira la terre. C'est difficile à imaginer aujourd'hui qu'un jour on vivra dans ce règne de Christ. Mais c'est notre espérance. Et c'est ce qui nous donne de la joie ce matin. Donc, on va tourner dans le psaume 45. Et ce psaume a été écrit à l'origine pour le roi Salomon, qui était le roi de Jérusalem, avec son mariage avec la fille de Tyr. Tyr se situait au nord d'Israël, c'est-à-dire c'était au Liban, et le Liban du Sud, une région qui s'appelait la Phénicie, et il y avait Tyr. Et on parlera un peu plus de Tyr tout à l'heure. Mais vous savez, le roi Salomon faisait des alliances, et à cette époque-là, il y avait quand même un bon commerce qui se faisait entre Tyr et beaucoup d'autres régions d'ailleurs, et Jérusalem. Donc on va lire le verset 1 et le verset 2, et puis on va parcourir ce psaume, et j'espère que on va en sortir quelques points intéressants pour nous, pour notre édification. Au chef de chœur, sur la mélodie, les lys des descendants de Corée. Cantique, chant d'amour, c'est un chant d'amour. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur, je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et celui qui a écrit ce psaume est un écrivain, et il veut être un habile écrivain, et il dit mon cœur bouillonne. C'est quelque chose qui est en train de le dépasser, c'est-à-dire que lorsque, bien sûr, il regardait Salomon, il était émerveillé. Mais derrière ce psaume, puisque ce psaume est cité en Hébreux 1, verset 8, il a été aussi écrit pour nous parler du roi ultime qui est Jésus-Christ. Et je dirais que
on ne peut voir la beauté de notre roi Jésus-Christ que par l'Esprit. Que je sois un écrivain habile parle du fait d'être inspiré, le fait d'être guidé par l'Esprit de Dieu pour voir cette beauté. Lorsqu'on est, d'ailleurs, ceux qui écrivent des chansons disent je suis inspiré d'écrire quelque chose. Shakespeare était inspiré. On est inspiré par un esprit. Eh bien là, il est inspiré par Dieu, le Saint-Esprit, pour parler de Dieu le Fils et de parler de la beauté du roi. Et là, on peut déjà peut-être sortir quelques principes pour notre vie. Peu importe les dons, les talents, les choses que Dieu nous donne dans notre vie, toutes ces choses sont très utiles dans le royaume de Dieu lorsqu'elles sont reliées à la beauté du roi, lorsque nous regardons en même temps ce roi. Si vous avez une maison et que vous regardez Jésus-Christ, votre maison, elle a une dimension particulière. Lorsque vous avez un mariage, lorsque vous avez des richesses, lorsque vous avez une entreprise, euh, tout prend un sens particulier lorsque nous faisons les choses, nous vivons les choses avec ce regard que le Saint-Esprit nous donne sur Jésus-Christ. Nous ne faisons pas du commerce comme les autres font du commerce. Nous ne vivons pas comme les autres personnes parce que le regard de l'Église, le regard des enfants de Dieu est sur ce beau roi, ce roi magnifique. Et d'ailleurs, la foi vient de notre admiration. Vous savez, nous admirons beaucoup de choses. On admire des peintures, on admire des gens, et ça a de l'influence, on est émerveillé parfois. Mais à combien plus forte raison lorsque nous, par l'Esprit de Dieu, sommes émerveillés par Jésus-Christ, qui il est, ses beautés, sa nature. Nous sommes d'autant plus émerveillés, ça a de l'impact sur notre vie. Nous pouvons être impressionnés et admirer d'autres choses. Aujourd'hui, nous voyons les nouvelles, nous voyons beaucoup de choses. Peut-être un bilan de santé, un bilan scolaire, les craintes sur l'avenir. Beaucoup de choses. La France se cherche, la France essaye de regarder à des choses et puis elle voit ses blessures. Peut-être que l'Église parfois regarde à ses propres blessures et faiblesses plutôt qu'à regarder ce beau roi et les richesses de Jésus-Christ. Elle sera peut-être plus conquérante à ce moment-là. Je le crois. En tout cas, c'est le témoignage de l'histoire de l'Église. Et donc, cet auteur va écrire, et il va écrire cette lettre d'amour. Et vous savez, avec l'amour, avec l'amour de Christ, on est capable de traverser des moments difficiles. Vous le savez, ce sont vos témoignages qui en témoignent. Et au verset 3, on continue. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Tu es le plus beau des hommes. Pourquoi nous admirons Jésus-Christ? Nous l'admirons parce qu'il est le plus beau des hommes, n'est-ce pas? Amen. Votre mari est beau, si vous êtes marié, mais ce n'est pas le plus beau des hommes. D'accord? Il y a des hommes dans l'histoire, ils nous impressionnent. Ils sont beaux, mais ce n'est pas le plus beau des hommes. Le plus beau des hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que souvent on dit que Jésus, physiquement, peut-être, il n'avait rien pour attirer les regards. Il était peut-être pas beau, il était peut-être commun. Je ne suis pas sûr de ça. Je crois que Jésus-Christ, sans péché, était parfaitement proportionné. Des peintres ont essayé de le peindre, mais vous savez, en Ésaïe 53 et 52 aussi, il est parlé du fait que, oui, il n'avait rien d'humain, mais ça nous parle de la croix. À ce moment-là, il ne ressemblait pas à un homme, tellement il avait souffert, il avait pris la souffrance pour nous. Mais sinon, c'était un bel homme, c'était le plus beau des hommes. En fait, les enfants accouraient vers lui. Vous savez, les enfants, ils sont cash. Hein.
Ils viennent pas si jamais ils sont pas attirés. Et Jésus attirait les enfants. Les foules venaient et rataient un repas pour aller voir Jésus et l'écouter. Euh, Nicodème, de nuit, viendra pour aller le voir. Le plus beau des hommes. Nous l'admirons ce matin. C'est ce qui rend notre foi encore plus vivante. Il est incomparable. Ça a été chanté ce matin dans les chants. Merci Didier pour les chants que tu as choisis. On ne sait pas, c'est pas, je ne savais pas de quel chant il allait choisir, mais tous les chants m'ont parlé ce matin parce que Christ est incomparable. Il est le plus beau. Ici, dans ce verset 3, il est dit que ce sont des paroles de grâce. De sa bouche coule la grâce. C'est ce que nous voyons dans les évangiles. Lorsqu'il a promulgué son ministère à Nazareth pour la première fois, dans cette synagogue, il a lu Ésaïe 61 et il a dit, je suis venu, dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et puis il s'est assis, tout le monde le regardait, l'écoutait. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tous lui rendaient ce témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? En Jean 7, verset 46, nul homme n'a parlé comme lui. Les paroles de Jésus, elles sont esprit et vie, elles nous édifient ce matin. Elles produisent la grâce dans notre vie. Et depuis Jésus, jusqu'à nos jours, des millions d'âmes ont été touchées par ces paroles de grâce. Continuons le psaume, versets 4 à 6. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Et là, on passe de la grâce à quelque chose qui est un autre aspect de Jésus-Christ, qui est que notre Seigneur, vous savez, c'est un vainqueur. C'est un vainqueur, c'est un guerrier. Et il gagne. On est du côté du vainqueur. Lorsque Christ est venu, il n'est pas venu avec de l'épée, avec une épée, avec des armes. Mais il a désarmé tellement de personnes, juste avec sa parole. Il est dans une autre catégorie. Il n'a pas besoin de puissance physique, même s'il est fort, même s'il est infiniment fort. Mais vous savez, en Apocalypse 1, il est dit que de sa bouche sortait une épée. La parole de Dieu est comme une épée. Elle est tranchante, elle libère et elle détruit aussi tout ce que ce monde peut construire de vain. Lorsqu'il est devant Pilate, il n'est pas du tout impressionné. Lorsqu'il est devant cette foule en colère qui est prête à lapider cette femme adultère, une seule parole et Jésus désarme. Et Jésus fait qu'ils déposent leurs pierres à leurs pieds et s'en vont. Vous voyez, Jésus-Christ, sans prendre une épée, il dira à Pierre, range ton épée. Je suis dans une autre catégorie. Lorsque les démons venaient et lorsqu'ils rencontraient les démons disaient, vous savez, c'est pas comme dans les films d'Hollywood où il faut transpirer et travailler pendant des heures et des heures pour qu'un démon sorte d'une personne. Lorsque Jésus venait, il était dans une autre catégorie. Mettez Mike Tyson d'un côté et un cafard de l'autre, qui c'est qui va gagner? N'est-ce pas?
Et encore, l'image est fausse. L'image, vous la multipliez par 1000. Il est dans une autre ligue. Pourquoi es-tu venu? Pour nous juger déjà. Et il fuyait. Oh, il est vainqueur. Il est vainqueur dans notre vie. Il est vainqueur dans nos faiblesses. Il est vainqueur dans notre passé. Il est vainqueur dans nos peurs, dans nos craintes, peut-être dans nos maladies. Il veut nous rassurer et nous dire qu'un jour, il va renouveler toutes choses. Alors, peut-être tu dis, mais je ne contrôle pas grand-chose dans ma vie. Ben, ce n'est pas un scoop. Depuis qu'on est né, on ne contrôle pas grand-chose. Mais on est du côté du roi, de ce beau roi que nous admirons, dont les paroles de grâce nous édifient et qui est vainqueur. Il est plus que, et nous sommes plus que vainqueurs, la Bible dit. Versets 7 à 9. Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons. Avec une huile de joie, la myrrhe et l'aloès et la cannelle, j'aime pas trop cette version, c'est plutôt la casse, parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Ici, nous avons quelque chose qui est incomparable aussi. Ses paroles sont incomparables. Ses victoires sont incomparables. Sa royauté est incomparable. Ton trône est éternel. Vous savez, Dieu a toujours encouragé son peuple, même dans l'Ancien Testament, pour leur dire que, vous savez, des empires passent, des nations passent, mais il y a un royaume qui s'en vient. Et ce royaume est éternel. Et il dit ici, ton royaume, ô Dieu, est éternel. Et il est oint par Dieu. C'est intéressant. 1000 ans avant que Jésus arrive, le roi est appelé Dieu. Et il est oint par Dieu. C'est un mystère pour les Juifs. Mais nous savons que Christ a été oint et qu'il est Dieu. Il est 100% Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. 1 Timothée 3,16 nous parle de son incarnation. Mais il est dit ici que son trône est un trône de justice. Et ça, c'est un point intéressant parce que on parle ici d'équité, c'est-à-dire quelque chose qui est droit. Lorsque nous voyons ce monde, nous aspirons à quelque chose de droit. Et pourtant, nous voyons qu'il est tordu, ce monde. Beaucoup de choses sont tordues. Mon cœur est tordu, le monde est tordu, la société est tordue, tout va mal. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu donnait des lois pour que son peuple reflète cette équité. Malheureusement, ils n'ont pas toujours obéi à la voix de Dieu. Là où ils auraient dû s'occuper de la veuve et de l'orphelin, ils ne l'ont pas fait. Là où ils auraient dû ne pas être des profiteurs et ne pas avoir une fausse balance, mais avoir une balance juste dans le commerce, eh bien, parfois, malheureusement, dans son peuple, il y avait des gens qui profitaient. Et donc, Dieu a envoyé des prophètes pour avertir son peuple. Et on connaît l'histoire, ils ont été exilés. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a commencé à rétablir cette équité. Lorsqu'il est allé dans le temple et qu'il a vu les vendeurs du temple, qu'est-ce qu'il a fait? Le doux Jésus. Il a renversé les temples. Il a renversé les tables du temple, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un mauvais commerce qui se faisait. Lorsque, au lieu de s'occuper de la veuve et de l'orphelin, Jésus, lui, il va ressusciter ce fils de cette veuve. Et on voit on pourrait multiplier les exemples, mais Jésus-Christ a rétabli de la justice et de l'équité. Et
vous savez, nous, en tant que Église, nous sommes appelés à manifester ce royaume qui s'en vient. Un royaume de justice et d'équité. Justice au travail, équité au travail. Je n'accepte pas de pot de vin. Je n'accepte pas de trafiquer. Je n'accepte pas de jouer avec les mêmes règles que ce monde. Parce que parce qu'il y a un monde qui vient et il est totalement juste. Et donc, moi, je crois que l'Église est appelée, et elle a eu dans certains siècles euh, un aspect social. Mais cet aspect social était la résurgence finalement de ce royaume qui vient, un royaume d'équité, là où on pense aux pauvres, aux orphelins, lorsque on regarde à la misère du monde et on dit l'Église a quelque chose à faire parce qu'elle manifeste ce roi qui a un trône de justice. Amen. Et puis, on a lu dans ce passage la myrrhe, l'aloès. Alors, ce n'est pas l'aloe vera hein, que vous avez chez vous. C'est le bois d'aloès qui était utilisé pour de la parfumerie et la casse. Ces trois choses étaient utilisées en parfumerie, mais c'était aussi utilisé lors d'embaumements funéraires. C'est intéressant. C'est intéressant que ce roi, ce beau roi, notre roi, pour s'acquérir une épouse, il a dû passer par la croix. Il a dû souffrir par la croix. En Jean 19, verset 9, il nous est parlé des femmes qui vont au tombeau de Jésus. Et qu'est-ce qu'elles apportent? De la myrrhe et de l'aloès, entre autres. Et donc, il s'est acquis cette épouse. Il nous a acquis par le sacrifice de sa croix. En Éphésiens 5, versets 25 à 27. Quel palais, un palais d'ivoire, quelle musique! L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu ce que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Aujourd'hui, on a entendu de la belle musique. Vous pouvez aller à un concert, de grands concerts, mais c'est rien par rapport à ce que nous allons voir et entendre au ciel. Et donc le psalmiste, à ce moment-là, l'écrivain, tourne un peu notre regard de ce beau roi qui est incomparable par ses paroles, ses victoires, ses actions, par son royaume éternel, de sa préparation. Et il nous tourne maintenant vers cette épouse, cette mariée. On le voit un peu plus loin, au verset 10. Des filles de rois figurent parmi tes bien-aimés, la reine est à la droite, parée d'un or venu d'Ophir. Bonne nouvelle, à l'époque, c'était le marié qui achetait tout. Il achetait la robe, il achetait même les habits des invités. Vous vous souvenez de la parabole de ces noces dans les évangiles où finalement tout le monde avait un beau costume sauf un qui se retrouvait dans les salles des noces et puis il n'avait pas le costume qui lui avait été offert en fait. Et ça nous parle du fait que des gens vont se retrouver nus aujourd'hui avec leur propre justice alors que Christ vient et nous offre à tous l'opportunité d'être habillés par lui. Et c'est pas rien. Euh, cette épouse, elle est habillée d'or. L'or nous parle, un or fin ici, un or qui nous parle de la divinité. C'est intéressant que nous voyons cette image d'être habillés. Nous ne sommes pas habillés par notre propre justice, notre justice relative. Nous ne sommes pas habillés par nos œuvres. Nous ne sommes pas habillés par, peu importe, nos accomplissements. Nous sommes habillés d'or. C'est-à-dire que, vous savez, lorsque Jean, dans Apocalypse, à la fin du monde, il voit cette nouvelle Jérusalem qui vient du ciel,
qui descend du ciel et qui vient sur la terre. Et il dit, il n'y avait pas de temple. Le Seigneur est son temple. Et le Seigneur quelque part nous enrobe. Nous sommes en Christ, dira Paul. Nous sommes en lui. Nous sommes revêtus de Christ. Et cette épouse est merveilleuse. Cette épouse, cette mariée, elle est belle parce que finalement, elle ne reflète que la gloire de Christ, la beauté de Christ. Et l'Église est magnifique lorsqu'elle ne fait que manifester cette lumière, ce soleil de justice qui est Jésus-Christ. Et tu es habillé ce matin. Tu as été co-crucifié avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui. Tu es habillé. Il y a quelques années en arrière, on avait étudié combien 30, je me rappelle, pasteur Pierre nous enseignait quand j'étais ado, et il disait, oui, il y a tellement de choses dans notre position en Christ. Nous sommes habillés. 39 choses qui se sont passées irrévocables au moment de ton salut. On n'est pas nus ce matin. Pourquoi je vous ai demandé de dire à votre voisin qu'il était beau? Parce qu'il est beau. Parce qu'elle est belle. On n'a pas l'habitude de se... C'est pas de la flatterie, c'est de la vérité, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans la vérité, dans la grâce et la vérité. Et donc, cette épouse, on va lire encore versets 11 à 13. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, il s'adresse à l'épouse ici. Regarde et tends l'oreille. Et regarde qui? Tes problèmes? Les news? Ce qui ne va pas? Tes défauts? Ta faiblesse? Ton passé? Ton origine peut-être? Tu viens de Tyr, non? On va en parler de Tyr. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Il y a des choses qu'on doit oublier. Il y a des choses que le chrétien, s'il veut avancer, doit oublier. Et ça, c'est très important, mes amis. Oh, qu'est-ce qui nous est dit? Le juste tombe 7 fois. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de rester en bas. Le juste tombe 7 fois et il se relève. C'est ça un juste, selon Dieu. C'est quelqu'un qui tombe mais qui se relève, qui confesse ses péchés et qui va de l'avant. Et on vit tous cette expérience-là, n'est-ce pas? Mais ici, le psalmiste lui dit à cette épouse, oublie la maison de ton père, oublie ton peuple, oublie Adam, oublie la vieille nature pécheresse, oublie ce avec quoi tu as commencé ta vie. Nous avons commencé en Adam. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Amen. Je me rappelle quand j'étais en Albanie, j'ai assisté à des mariages. Ils sont très bruyants là-bas. Il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de joie, beaucoup de musique. Et donc, c'est l'époux qui venait avec sa voiture, jolie Mercedes, et il allait chercher son épouse à la maison de ses parents. Et puis, j'observais, parce que c'était un peu particulier, l'épouse qui sort magnifique, mais magnifique, mais elle pleurait. Ça devait être le plus beau jour de sa vie, mais elle pleurait. Elle est là. Oh, oh, oh. Vous imaginez? Un peu bizarre quand même. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ici. Oui, elle pleurait parce qu'elle honorait ses parents et elle quittait la maison. Elle quittait la maison, au revoir, bye bye. Mais dans son cœur, yahoo! Dans son cœur, mais c'était le plus beau jour de sa vie. Et puis d'ailleurs, après, on le voyait, elle était heureuse. Oublie la maison de ton père. Oublie ton peuple. Ruth, tu étais une Moabite. Maintenant, tu auras un autre peuple. Tu fais partie de l'Église. Et
D'ailleurs, là d'où tu viens, ça va passer. Tyr a été détruite, 2 fois d'ailleurs, par Nebuchadnezzar et par Alexandre le Grand. Et après, il n'y a plus de Tyr. Ce monde passe et sa convoitise aussi. Qu'est-ce qui m'attache à ce monde finalement? N'est-ce pas celui que nous recherchons, lorsque même celui qui convoite, est-ce qu'il n'est pas en train de rechercher le plus beau, le roi le plus beau? Il scrolle, il scrolle, il scrolle. Et il pense que c'est la prochaine image qui va être le plus beau, avec des paroles de grâce, avec la victoire, avec un trône éternel, quelque chose qui ne va pas passer, quelque chose qui va le remplir. C'est derrière nos convoitises, c'est derrière nos faiblesses. Nous recherchons quelque chose qui pourrait nous remplir. Et ce matin, nous comprenons que c'est le marié. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage? Il est dit, les habitants de Tyr les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Donc, autrement dit, les habitants de Tyr vont venir frapper à la porte de la mariée, à l'épouse, dans le palais de l'épouse. Vous savez, des fois, on se demande pourquoi les gens ne viennent pas à l'église. Mais lors de réveil spirituel, il n'y avait pas besoin de trop évangéliser. Il n'y avait pas besoin de trop faire de la publicité. Les gens venaient, les bars fermés. Les péchés étaient vaincus. Pourquoi? Parce que Christ était haut et élevé. On n'a que ça à faire. Vous savez, et c'est ce que vous faites ici, c'est ce que nous faisons. Lorsque Christ est élevé, le monde est attiré. Parce que l'épouse ne fait que refléter ces richesses. Et donc le monde dit, est-ce que je pourrais avoir ta sagesse? Est-ce que je pourrais avoir cet amour, cette joie, cette paix, cette bonté, cette bienveillance, cette patience, cette maîtrise de soi? Je ne l'ai pas, j'en ai besoin. Verset 14. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or, encore l'or ici. Elle est présentée au roi revêtue de ses habits brodés. À sa suite, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu de réjouissance et d'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Celles qui étaient de Tyr, celles qui étaient dans le monde, aujourd'hui, elles peuvent communier. Elles peuvent communier dans la joie du Seigneur. Nous sommes introduits dans la joie de Dieu parce que l'œuvre est accomplie. Et nous avons de la communion ensemble. Et je vais bientôt terminer. Ça va? Je suis dans les temps. Ça va? Vous allez bien? Le Seigneur est bon? Bon, ça va. Encore un peu de temps et Dieu renouvellera toutes choses. Encore un peu de temps. Et celui qui est un peu comme un caillou dans notre chaussure en ce moment-là, le diable, euh, c'est fini. C'est bon. C'est terminé. Notre problème, vous savez, c'est pas Poutine, c'est pas la Chine, c'est pas les BRICS, c'est pas notre santé, c'est pas notre problème de, je sais pas, mettez-y ce que vous voulez. Problème de travail, problème de, oui, tu multiplies ça par 1000, mais en face de ça, tu mets qui est Christ pour nous? Un trône éternel. Qui sommes-nous pour lui? Une épouse merveilleuse, habitée de sa présence. Donc ouais, l'Iran, tout ça, Madagascar, qu'est-ce qu'on va apporter à Madagascar? Qu'est-ce que nous avons à apporter? Si ce n'est
Christ en nous. C'est tout. Qu'est-ce que le monde a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens à ton travail ont besoin? Ils ont besoin de voir Christ en toi. Qu'est-ce que dans ta famille, en tant que père, tes enfants ont besoin de voir? Eh bien, c'est pareil. Christ. Christ manifesté. Et on termine avec les derniers versets, versets 17 et 18 dans ma version, mais des fois c'est juste un verset 17. Tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom de génération en génération, c'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. C'est magnifique, ça termine un peu comme sur la formule, ils se marièrent, ils étaient heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants, ils eurent toute une colonie. Oui, ça vient de là la formule. Et je crois que si on regarde au temps de Salomon, oui, Salomon a eu des enfants, mais on ne peut pas dire que ça s'est réalisé de manière littérale. Oui, il y a eu des princes, puis il y a eu une division du royaume, le nord, le sud, et puis il y a eu l'exil, et puis il y a eu beaucoup de problèmes. Mais je crois que ces versets-là ne sont pas écrits simplement pour Salomon et pour son temps, mais ils sont écrits aussi pour le futur. En cela, nous pouvons voir la conversion d'Israël. Vous savez que l'apôtre Paul nous dit, vous l'étudierez, on va l'étudier en Romains chapitre 11, où il est dit que Israël, le peuple de Dieu, n'a pas accepté le Messie. En tout cas, pour dire plus justement, les dirigeants. Mais l'Église a commencé avec des Juifs, d'accord? Donc les Juifs qui se sont convertis. Mais on va dire que après ça a été le temps des nations. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire partie de l'Église et de l'épouse sont invités. Tous ceux de Tyr. On espère que tous les Tyriens de Nîmes viendront dans l'Église, n'est-ce pas? Mais un jour, les enfants du roi seront des princes. Nous croyons à la restauration d'Israël. En Romains chapitre 11, ils seront rétablis. Et si vous voulez lire un passage merveilleux qui parle de ça, c'est Zacharie 12, versets 10 à 14, on ne va pas le lire, mais Zacharie 12 nous parle de cette repentance nationale d'Israël qui va pleurer. Lorsque Christ va revenir, ils vont se convertir, ils vont être nés de nouveau. C'est la vision d'Ézéchiel en Ézéchiel 37, lorsqu'il voit cette vallée des os qui redeviennent une armée et dans lequel le souffle de Dieu va souffler. C'est Israël qui va être rétabli. Et donc, les enfants du roi, il nous est dit ici, seront comme des princes dans le pays. C'est magnifique de penser à ça. Qu'Israël, peut-être aujourd'hui, vous savez, Israël, lorsque vous la regardez, c'est une nation forte, mais elle doit être forte. Elle s'appuie sur ses propres forces. Mais un jour, elle s'appuiera sur le Seigneur aussi. Et un jour, quand elle aura compris que c'est par pure grâce avec ce roi qui vient du ciel, alors elle sera établie comme un prince. Et ça ne sera pas comme leur père qui s'appuyait sur leur force naturelle. Mais ils seront établis par grâce, comme nous le sommes aujourd'hui. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir aidés à regarder un peu plus ce soir ce roi, ce beau roi, ce plus beau roi, son trône, ses paroles de grâce qui nous édifient, qui nous encouragent. Merci pour l'épouse qui t'appelle aujourd'hui par l'Esprit et qui dit, Seigneur, remplis-nous, habille-nous. Tu nous as habillés, tu nous as revêtus et que nous puissions manifester à ce monde, à tous ceux de Tyr, que nous puissions
attirer ceux que nous côtoyons aujourd'hui par notre caractère qui reflète ta gloire, Seigneur, et que des âmes soient sauvées. Merci pour le peuple d'Israël aussi, que nous avons vu dans ce psaume. C'est un peu comme toute l'histoire de la Bible qui nous est annoncée dans ce psaume. Merci pour cette parole. Nous te remercions, Jésus. Amen.